Et ça c'est le départ du Golden Globe. On voit d'ailleurs la ligne de flottaison, le bateau est très enfoncé dans l'eau parce qu'il était hyper chargé. Joshua et Captain Brown qui étaient donc à couple l'un de l'autre. Et alors là il y a un chat. Rouli, c'était le chat de Loïc, que Loïc a débarqué dans un petit carton en mer avec mon adresse sur la boîte. Et donc il est arrivé chez moi. Et ça c'est au départ avec le phare à la sortie de Plymouth. Donc Loïc et Bernard qui chipotent sur leur voile. Le bricolage aussi. Oui, ça c'était... Oh là là, vous voyez la taille du winch là? C'est tout vous dire sur le matériel qu'on avait à l'époque. C'est plutôt un winch sous-dimensionné, dirons-nous. Et là on voit d'ailleurs en haut à droite ce qu'était la table à cartes de Captain Brown. Simplicité. On voit qu'il n'y a pas une quantité d'instruments. Il y avait quand même déjà Un échosondeur et une horloge. C'est un bon début. Hein. Voilà, et ça c'est le jour du départ. On a fait un bon vent. Nous, Joshua est tout de suite parti en tête, bien sûr, parce qu'il était plus grand et donc plus rapide que le petit Captain Brown. Le petit Captain Brown qui était bien chargé. C'était une belle journée, c'était au mois d'août, il faisait beau. Et on était à la fois très heureux de les voir partir et très malheureux aussi. Voilà. Ah, j'ai un objet très... Oh là là, ça pèse une tonne ces choses-là. Hein. Et bien ça c'est le log de Joshua. Et donc j'y tiens beaucoup. Il a fait beaucoup de milles sur Joshua et il a fait beaucoup de milles sur les skilos aussi, puisqu'après... ça, Bernard me l'a donné à Plymouth pendant les préparatifs. Et c'est quelque chose, pas vraiment, mais on lui en avait donné un autre, donc il en avait deux. Alors il m'a dit, est-ce que tu as un lock? J'ai dit non. Il a dit, ben voilà. Il m'a donné son vieux lock, donc j'y tiens beaucoup. C'est un bel objet, un beau souvenir de Bernard. C'était en 1967 et tout a commencé par une petite annonce dans une revue nautique où il donnait ses cours de voile, ça durait une semaine et donc la petite annonce était très courte mais ça mentionnait navigation astronomique. Alors ça c'était pour moi le mot magique. Bon, de plus j'avais lu les livres de Bernard avant et c'est certain j'avais très envie de le rencontrer parce que déjà à travers ses livres c'était un personnage particulièrement attachant. Et qui faisait les choses dont je rêvais à l'époque. Hein. Mais à l'époque, j'avais 20 ans et j'étais encore très loin de la réalité. Et donc voilà, j'ai été faire un stage de voile sur Joshua. C'est un souvenir inoubliable, bien sûr. Nous étions très nombreux sur Joshua. Joshua qui est quand même un bateau de 12 mètres. Je ne sais pas si je vous dis qu'on était 11 ou 12, quelque chose comme ça sur Joshua. Donc on dormait serré, quoi. Hein. Mais bon, c'était fort sympathique. Et les cours de Bernard avaient quelque chose de particulier. Il ne nous considérait pas comme des élèves, mais plutôt comme des copains à qui il donnait ses trucs. C'est-à-dire, il ne disait jamais, bon ben voilà, dans telles conditions, il faut faire ceci, cela. Mais il disait, tiens, moi ce que je fais là, je fais ça comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, tu ferais ça comme ça aussi. Hein. Enfin, il nous donnait toujours l'impression des navigateurs comme lui et de nous passer ses meilleurs trucs. Alors ça, c'était vraiment très sympathique. Et je crois que c'est quelque chose qu'il a fait toute sa vie. C'est-à-dire que s'il vous disait quelque chose qu'il savait très très bien et 1000 fois mieux que vous, il allait quand même vous demander qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois est-ce que j'ai raison ou est-ce que tu penses autrement? Et donc ça, c'était très très sympathique. Le dernier jour de l'école de croisière, il nous avait tous invités dans le sud de la France à manger une énorme glace avec un gros paquet de crème fraîche dessus. Et il avait dit, la vie c'est ça, il faut du bonheur gros comme la crème fraîche, mais pas tout le temps.
Mais c'est Bernard qui m'a donné le coup d'envoi pour mes navigations à moi. Puisque je n'étais encore qu'au stade du rêve et il m'a vraiment incluse dans ce... À l'époque, c'était une petite famille, les navigateurs. Il y avait Loïc Fougeron, il y avait lui. Enfin, ils n'étaient pas très nombreux. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain incluse dans ces navigateurs. Même si encore j'avais pas de bateau, mais enfin j'avais l'intention de partir. Et je pense que ça, il l'a su peut-être même avant moi. Loïc m'a dit un jour, écoute, j'ai une idée complètement folle, mais voilà ce que je voudrais faire. Et c'était complètement fou, ça n'avait jamais été fait. Et pratiquement au même moment, Bernard a eu la même idée et a contacté Loïc en disant « Vieux, j'ai une idée. » ils ont décidé de faire ce voyage autour du monde. À l'époque, c'était pas du tout une course. C'est devenu une course avec l'intervention du Sunday Times qui a décidé que ce serait une course. Mais je crois que dans l'esprit de Bernard et de Loïc, c'était pas une course. C'était un défi, c'était quelque chose de très difficile à faire. Et si on déchargeait les bateaux pour les rendre plus légers, c'était pas pour aller plus vite, c'était pour les rendre plus sûrs. Parce qu'il faut voir la taille de ces bateaux. Josua fait 12 mètres, Captain Brown faisait 9 mètres 50. Arriver à charger des vivres pour tenir, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas le tour du monde à une telle vitesse. Donc arriver à charger des vivres pour aussi longtemps, ça faisait que les bateaux étaient très lourds et arriver dans les latitudes un peu difficiles, ça devenait vraiment un problème. Donc non, je crois que dans la tête de Bernard et celle de Loïc, c'était pas une course. Les bateaux sont partis dans l'anonymat, il y avait juste un petit bateau accompagnateur sur lequel j'étais. Mais non, c'était tout à fait dans l'anonymat, il n'y avait pas la foule du tout. Et c'était un grand jour, on était conscients que c'était un grand jour. C'était à la fois euphorique et très émotionnant. C'était quand même le départ d'une préparation qui a duré longtemps, d'un départ vers un inconnu quand même un peu inquiétant. Et il y avait tout ça, il y avait cette espèce de joie, parce que déjà partir c'est une grande réussite. Une fois qu'on est parti, il y a déjà une bonne partie du voyage qui est fait. Et donc je crois que Loïc et Bernard étaient comme deux grands enfants heureux de réaliser leurs rêves. Et je comprends qu'on ait envie de faire des choses difficiles avec son bateau. Je comprends tout à fait ça. On a envie d'avoir une limite qu'on franchit. Et en faisant cette course-là, ils ont franchi une limite qui n'avait jamais été franchie jusque-là. Et je crois que ça doit faire un énorme plaisir personnel. Surtout quand c'est un projet personnel, qu'on en a eu l'idée soi-même, qu'on a son petit bateau à la maison. Enfin maintenant c'est différent, on a des sponsors, donc il y a des grands moyens en jeu. Ça n'en reste pas moins quelque chose de fantastique. La mer ne change pas, la mer est toujours aussi dure. Mais je veux dire, on doit avoir un plaisir encore plus profond quand on l'a fait avec son propre petit bateau qu'on a bien préparé. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel. On ne dépend que de soi. Si on a fait une erreur, ben voilà, c'est tant pis. On n'est pas tributaire de sponsors, de matériaux qui sont maintenant terriblement performants, mais quelque part un peu fragiles. Donc comme vous dites, c'est une autre époque. C'est quelque chose de complètement différent. Mais je conçois que cette course a dû leur donner un bonheur qui est à la mesure du travail qu'ils ont mis avant de partir pour arriver à réaliser cela. Moi, j'ai bien connu l'époque Moitessier, et maintenant je vis dans l'époque des grands coureurs océaniques. Et pour moi, évidemment, je vois la différence énorme qu'il y a entre ces manières de naviguer. Mais quand on n'a pas connu cette époque qui commence à être une époque un petit peu ancienne, je ne sais pas si on arrive à réaliser la différence et la facilité que l'on a maintenant avec les matériaux, avec les instruments de navigation, à quel point ça rend la navigation, quand même, le départ beaucoup plus facile. Mais la mer était beaucoup plus une inconnue et une aventure que maintenant. Parce que c'est vrai que maintenant tout le monde navigue. Il y a ces grandes courses océaniques qui sont extrêmement médiatisées et qui font oublier un petit peu que la mer est toujours la même, que la mer est toujours dangereuse. Et donc, à force de voir tout le monde qui navigue et qui part en bateau, je pense que c'est devenu beaucoup moins l'aventure et beaucoup moins magique que ça l'était à l'époque. À l'époque, c'était un autre monde, la mer.
Ça l'est toujours, hein. Pour moi ça l'est toujours. Mais je crois que dans l'imagination des gens qui ont envie de partir, maintenant c'est devenu quelque chose de beaucoup plus banal. Je crois que les gens qui naviguent autour du monde ou qui vivent sur leur bateau, parce qu'il y a ça aussi, on part, mais on vit également sur son bateau. Donc on part pour longtemps et c'est un morceau de vie, ce n'est plus simplement un voyage. Donc ça fait que c'est toujours la mer, bien sûr, c'est toujours la mer et un bateau, mais c'est tellement différent des gens qui sont, par exemple, plaisanciers, qui sortent pendant 15 jours de vacances, et les gens qui font des courses et tout ça. C'est toujours la mer et les bateaux, mais ce sont des gens qui sont complètement différents, je crois, parce qu'ils ne recherchent pas la même chose. Josua est un bateau lourd, et il lui fallait beaucoup de toile pour bien marcher, et je crois qu'un marin qui aime son bateau, c'était vraiment le cas de Bernard, a plaisir à voir son bateau qui marche bien. C'est pas une question de le faire marcher au maximum, mais avec une certaine condition de vent et de mer et les voiles qu'il faut, il y a un accord entre le bateau et la mer qui rend un marin heureux. Et ça, bon, Bernard le ressentait très fort, je crois qu'on le ressent tous. On a besoin de sentir son bateau bien toilé, qui marche bien, et là on est content. Moi, je suis quand même pleine d'admiration pour les marins de maintenant, qui font ces voyages de vitesse sur des bateaux qui sont quand même dangereux, parce que, comme vous dites, c'est la vitesse qui prime. Mais je crois qu'on peut encore toujours choisir, je crois qu'on peut encore naviguer comme Josua Slocum, si on veut. On peut naviguer comme Bernard. Et justement, c'est quelque chose que je trouve très important aussi dans ce que Bernard a laissé, c'est cette porte ouverte sur les départs, qui ne soit pas forcément conditionnée par le choix d'un bateau qui doit être spécifique pour le voyage qu'on veut faire, une certaine somme d'argent au départ qu'il faut pour faire ce voyage, et des tas de choses qui sont limitatifs finalement. Et bon, lui est parti avec un bateau pas très grand, avec peu de moyens, et il a fait tout ce qu'il a eu envie de faire. Et quelque part, moi j'ai eu la chance de pouvoir un peu suivre son sillage, et j'ai un tout petit bateau, et c'est vrai que je vais partout avec ce petit bateau. Et sans doute, je ne sais pas, hein, mais si je n'avais pas connu Bernard, peut-être que je ne l'aurais jamais fait.